Business leaders, ladies and gentlemen, I'm extremely happy to be here, and it's great to be here as a Financial C'est un plaisir Times would say. d'être ici. And it's a time of peace, Nous stability, sommes en and une predictability. période de paix et pourtant d'imprévisibilité. So let's try to address the key challenge of this world. Essayons de voir ce que nous voulons dire ici en quelques minutes, mais pour être honnête, ce sont des moments d'instabilité d'un point de vue économique, d'un point de vue politique. Regardez où nous en sommes. Ici, on ne suit pas la foule, on analyse les faits. Si c'est aussi ta vision, abonne-toi. Il y a un changement, un bouleversement énorme avec plus de violence, plus de guerres et des conflits qui sont devenus la norme et qui engendrent de nouvelles demandes et de nouveaux besoins. Nous changeons également, nous passons à un monde sans loi. Un monde où la loi n'est plus celle que nous connaissions, mais devient celle du plus fort. Et nous voyons des ambitions impériales refaire la surface, telles que les volontés russes. Nous rentrons dans la 4e année de guerre sur l'Ukraine, mais également dans le Moyen-Orient et l'Afrique. C'est un monde où le multilatéralisme est affaibli. Et je pourrais continuer à ajouter énormément d'exemples d'organes internationaux qui se trouvent affaiblis également. Autrement dit, nous vivons une période inquiétante où les choses changent rapidement et les compétitions, la concurrence devient de plus en plus ardue, de plus en plus difficile, notamment avec les États-Unis qui demandent des concessions de plus en plus importantes et cherchent à affaiblir l'Europe, ainsi qu'une accumulation de douanes qui sont inacceptables, surtout lorsqu'elles sont utilisées comme un levier pour obtenir une souveraineté. D'autres menaces portent atteinte à notre commerce et menacent le système international. Pour répondre à ces problèmes, nous avons besoin de plus de coopération. Le discours du président s'inscrit dans une lecture lucide d'un monde marqué par le retour des rapports de force. En évoquant l'affaiblissement du multilatéralisme et la loi du plus fort, Emmanuel Macron décrit une rupture historique avec l'ordre international construit après 1945. Cette analyse rejoint la pensée de Raymond Aron, pour qui les relations internationales ne sont jamais définitivement pacifiées, mais simplement stabilisées par des équilibres temporaires. La souveraineté stratégique européenne apparaît ici comme une réponse défensive plutôt qu'idéologique, une tentative de préserver l'autonomie des choix économiques et politiques face aux pressions extérieures. Derrière les enjeux commerciaux et douaniers, se dessine une question centrale, celle de la capacité des États à coopérer sans renoncer à leur indépendance. Le discours met ainsi en lumière une tension permanente entre ouverture économique et protection des intérêts fondamentaux. Reste à savoir si, dans ce monde redevenu instable, la coopération peut encore l'emporter sur la logique de puissance. Construire de nouvelles approches et une souveraineté stratégique et économique plus forte, notamment en Europe, qui pour moi est le cœur de mon discours. Et je veux proposer 2 approches en ce sens. Tout d'abord, ne pas accepter passivement la loi du plus fort, car cela mène à une politique du plus fort et une approche néocolonialisme n'est pas la réponse. En tant que chef de gouvernement et responsable d'entreprise, nous devrions prendre nos responsabilités. Et puis ma deuxième position concerne une posture morale qui consiste à condamner les actes brutaux et l'Europe doit défendre le multilatéralisme qui sert nos intérêts et les intérêts de tous ceux qui refusent de se soumettre à la force brute. Si tu fais partie de ceux qui veulent comprendre avant de réagir, abonne-toi, active la cloche des notifications et partage la vidéo.
Même à une seule personne, ça aide énormément.